Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast de S'entreprendre. Je suis trop content de vous retrouver. Là, on va parler de la prise de décision. En ce moment, je pense que ça fait un mois où il y a beaucoup de choses qui se chamboulent, beaucoup de prises de décision que j'ai et qui sont assez radicales, claires et assez efficaces. Et j'ai mis en place, en tout cas j'ai l'impression d'avoir mis en place un système de prise de décision qui est assez intéressant, mais qui n'est pas non plus si rigide que ça, qui est plutôt aussi basé sur l'intuition et l'instinct. Et c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Avant de commencer, je vous donne les petites actualités du moment. Qu'est-ce qui s'est passé week-end dernier? On est parti avec des potes entrepreneurs, on s'est pris une villa à Ericeira, donc un peu dans l'ouest du Portugal, donc c'était juste au-dessus d'Ericeira. On était une petite dizaine et on s'est tous retrouvés là-bas du mercredi au dimanche. Franchement, c'était incroyable. On était entre nous, c'est des personnes de Lisbonne. Donc ça a bien fusionné. On a réussi aussi à encore plus faire connaissance. Tout le monde est aussi dans une dynamique de sport, de monter des boîtes, d'entreprendre, de se dépasser. Et dans un cadre de bienveillance absolue, donc il n'y a pas du tout de comparaison, de jugement, mais il n'y a que de l'entraide. Et franchement, c'est hyper agréable à vivre. Donc franchement, incroyable. Donc ça, c'était ce week-end dernier. Reprise de la prépa marathon. Donc là, j'ai un coach qui m'accompagne. Là, j'ai fait une semaine la semaine dernière avec 4 séances. Une à 5 km, une à 7 km, une à 10 km et une à 12 km. Donc voilà, c'est une reprise progressive parce que j'étais blessé. Là, on continue dans cette lancée-là et il me reste plus que un petit peu moins de 2 mois pour faire ma prépa marathon et 2 ou 3 semaines pour le semi-marathon. Les objectifs cette fois-ci, c'est pas de surperformer. Là, je me mets pas dans une dynamique de il faut absolument que je fasse ce temps-là. L'objectif principal, ça va être de prendre du plaisir, de pas me blesser et surtout de suivre mon entraînement et de me remettre en jambes. Le vrai objectif derrière, c'est de faire le full Ironman en 2026. Donc voilà, et moi j'avais vraiment envie de me remettre sur pied, prendre du plaisir dans ce que je fais, ça va être hyper important parce que là je sais que surperformer ça marchera pas. En tout cas, j'ai pas cette motivation-là, je l'ai plus en tout cas en ce moment. Pourquoi? Parce que je sais que je suis pas dans les meilleures conditions, j'ai pas fait la meilleure prépa. Et donc là j'ai vraiment envie de prendre du plaisir, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en ce moment? Pas mal de changements de business, mais on en reparlera plus tard, quand tout sera bien fixé. Et ouais, non, en vrai, c'est tout. La vie est douce, la vie est belle. Toujours à Lisbonne, on prend toujours autant de plaisir, donc c'est top. Sujet du moment, c'est un sujet en fait que j'aborde avec pas mal d'entrepreneurs, soit que j'accompagne là un petit peu, du coup là en ce moment je fais quelques coachings d'entrepreneurs que j'accompagne, soit à lancer leur business, soit à développer leur business, mais surtout à trouver du sens, de la quête personnelle dans tout ça, et surtout un épanouissement personnel. Donc ça passe par les habitudes, ça passe par du mindset, etc., etc. Et cetera. Et donc il y a des entrepreneurs que j'accompagne, et souvent on me pose la question de comment tu prends tes décisions, comment tu fais pour savoir que c'est le bon choix. En ce moment, donc là, ça fait un mois à peu près, j'ai pris beaucoup de décisions fortes, importantes, stratégiques, et j'ai fait les choses différemment de ce que je faisais avant. Je me fais accompagner par une coach qui m'aide tout simplement à me reconnecter et me recentrer sur mon intuition, sur ce que je veux vraiment, sur ce qui est important pour moi. Et en fait, lorsque j'arrive à déceler ces informations-là en moi, en fait, tout devient beaucoup plus fluide. Tout est beaucoup plus simple parce que je sais qu'à l'intérieur de moi, je veux, euh, par exemple, avoir plus de liberté, je veux mettre telle habitude en place, je veux atteindre tel objectif. Et du coup, toutes les décisions sont drivées grâce à ce que j'ai au fond de moi. Et je trouve que ça change énormément les choses parce que ça remet beaucoup moins en question les, les décisions, il y a beaucoup moins de doutes et surtout ça avance dans la bonne direction, dans la direction en tout cas qui me détermine moi. Les sujets qu'on me pose souvent c'est quelle boîte je peux monter ou où est-ce que je peux vivre. Parce que vu que j'ai emménagé à Lisbonne, maintenant ça va faire un an, donc là je fête mes un an avec ma copine, on a emménagé du coup à Lisbonne et cette décision-là, elle n'était pas forcément facile à prendre. Initialement, ce que je voulais, c'était quoi? C'était partir de Paris. C'était ça mon problème initial. Et je savais pas où je voulais aller, mais je savais que je voulais partir de Paris. Une fois que je sais ça,
je voulais déterminer aussi quel est le lieu idéal dans lequel je me sens bien. Donc, on a le problème, après on identifie ce qu'on veut vraiment. Moi, ce que je voulais, c'était avoir de la mer à côté de moi, avoir du soleil, avoir un bon entourage, donc c'est-à-dire des gens qui sont entreprenants, des gens qui ont cette volonté aussi de bouger, un état d'esprit qui est différent de celui parisien, des entrepreneurs aussi, un écosystème entrepreneurial, pouvoir faire du sport facilement et rester proche de Paris quand même, donc rester en Europe parce que je ne me voyais pas partir en Martinique, aux Philippines ou dans un endroit très loin parce que très compliqué de revenir après en France. J'ai fait la liste de mes hypothèses une fois que j'ai défini ça. Donc mes hypothèses c'était il y avait Marseille, je crois quand même, peut-être, ou Osgore, donc parti en France. On avait Barcelone, on avait Lisbonne, on avait Amsterdam, et je crois que c'est tout. On avait globalement ces 4 options-là. Et du coup, chacune de ces hypothèses, sur mes critères, j'essaie de mettre des plus et des moins. Donc ça me donne un côté un peu pragmatique avec ma tête pour me rassurer et me dire, voici les côtés positifs et négatifs, qui sont intéressants parce que ça nous donne de l'information supplémentaire. Mais je trouve que c'est pas là où on va prendre sa décision. En tout cas, j'ai l'impression que cette décision de manière rationnelle, que je faisais beaucoup avant, a beaucoup moins sa place. Donc je laisse beaucoup plus de place à l'intuition et aux sensations, à ce qui compte vraiment pour moi. Donc sur ces 4 villes-là, finalement, on a testé qu'une ville, on a testé que Lisbonne. On y est allé pendant 2-3 semaines. Et on s'est rendu compte que c'était superbe, qu'on avait eu un coup de cœur pour la ville, que l'énergie qu'elle nous donnait était incroyable. Et en fait, cette sensation-là, on l'a tellement ressentie que ça nous a aidé à prendre notre décision et on s'est dit qu'il n'y avait même pas besoin de visiter les autres lieux. Donc il y a un côté assez émotionnel qui a pris le dessus. Ce qui nous a aussi aidé, c'est de nous projeter, de savoir qu'il y a des personnes qui vivaient, qui sont des Français qui vivaient là depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, et qui nous ont partagé les choses qui étaient géniales pour elles, ce qui avait changé depuis qu'elles avaient emménagé, et aussi comment elles voyaient Lisbonne comme un nouveau foyer pour eux, pour leur épanouissement personnel. Et donc ça nous a aussi permis de voir beaucoup plus clair sur les avantages et inconvénients de la ville et d'avoir une décision encore plus éclairée. Et donc on a fait ce choix-là, donc il y a 1 an et demi, on a pris nos valises, on est parti, on est venu emménager à Lisbonne. Mais donc il y a plusieurs étapes qui sont apparues. En fait, je me rends compte que ce schéma-là, je le retrouve sur pas mal d'autres sujets. Donc, par exemple, sur un sujet de quelle est la boîte que je veux développer, imaginons que je prenne l'exemple de monter une école. Donc c'est quelque chose que je voulais faire, vraiment de montrer une école de l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que le système éducatif français aujourd'hui, je suis assez convaincu qu'il est en décalage avec ce dont on a besoin en termes de compétences, en termes d'état d'esprit, en termes de soft skills aussi, et qu'il y a plein de choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui sont indispensables dans notre vie. Donc ça va être par exemple la connaissance de soi, les relations par rapport aux autres, prendre soin de sa santé, santé mentale, santé physique, tout ce qui va être finances personnelles, apprendre à apprendre, parce qu'on est chacun des individus différents, et on a un apprentissage qui est différent, et aussi tous les métiers qui ont lieu et qui vont apparaître dans les prochaines années. Je ne sais plus exactement la stat, mais je crois qu'il y a à peu près 70% des métiers dans 5 ans qui n'existent pas encore. Donc aujourd'hui, l'éducation française, malheureusement, bien qu'elle soit très belle et qu'on ait un système qui soit assez solide, ne répond plus aux attentes, en tout cas moi, en tout cas personnellement, des attentes que j'ai de l'éducation. Donc j'avais cette vraie volonté de créer une école de l'entrepreneuriat pour aider les entrepreneurs à s'entreprendre eux-mêmes, découvrir toutes ces notions-là qui sont plutôt un monde intérieur, et aussi les aider à monter des boîtes, à monter des business. Et donc cette hypothèse-là, je me suis dit, ok, comment je peux aller l'explorer et prendre une bonne décision là-dessus. Donc, problématique initiale, c'était j'ai envie de monter un business, j'ai envie de monter une autre boîte. Après, qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'ai ma problématique. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Donc, qu'est-ce qu'il y a au fond de mes tripes ? Moi, c'est aider des entrepreneurs, aider des gens à se développer, aider l'éducation aussi, c'était un sujet qui est intéressant pour moi. Et donc là, il y a plusieurs hypothèses qui pop.
Hypothèse 1, créer une école de la vie donc pour tout le monde. Hypothèse 2, créer une école de l'entrepreneuriat. Hypothèse 3, créer un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs pour qu'ils puissent se développer leur monde intérieur et leur business, etc., etc. Donc j'ai mes hypothèses qui commencent à se créer et ensuite je vais aller challenger mes hypothèses. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un custom GPT, donc un chat GPT, même pas, j'ai pas pris un custom, j'ai fait un projet dans le chat GPT en disant je veux que tu me challenges tel un coach business depuis 20 ans, expert en business, en entrepreneuriat et en coaching. Donc je vais prompter ça et de manière beaucoup plus complète que ce que je partage là. Mais l'idée, c'est que ça puisse challenger mes idées à moi et mes hypothèses, me poser les bonnes questions pour pouvoir affiner ce que je veux vraiment. En fait, c'est pas quelle est l'opportunité qui est la plus lucrative, alors qu'avant je pensais plutôt comme ça, quelle était l'opportunité où je pouvais faire beaucoup d'argent, etc. Mais c'est plutôt quel est le business qui est aligné avec ce que moi je veux vraiment. Ce que je veux vraiment en termes d'impact, ce que je veux vraiment en termes de style de vie. Parce que par exemple, on le verra juste après, mais monter une école, il y a beaucoup de contraintes qui sont peut-être pas en adéquation avec ce que je veux en termes de style de vie. Ce que je veux vraiment en termes d'ambition, d'envergure du projet, etc., etc. Donc ChatGPT va pouvoir me challenger, me poser les bonnes questions en me disant quelles sont les personnes que tu veux accompagner. Est-ce que ce sont des entrepreneurs ou des personnes qui sortent d'école? Est-ce que ce sont des étudiants? Est-ce que tu veux un business qui est en ligne? Est-ce que tu veux un business qui est physique? Est-ce que tu veux un business où il y a, je dis n'importe quoi, 50 personnes, ou au final tu veux un business où il y a une dizaine de personnes? Et ça me permet en fait de me poser les bonnes questions et d'affiner. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aussi me projeter. Donc ça me permet d'affiner, je me projette sur mes hypothèses sur 3 ans, 5 ans. Et ces hypothèses-là, je vais les voir, je vais regarder, ok, donc dans 3 ans, imaginons que je crée une école d'entrepreneuriat, à quoi ça ressemble? Ça ressemble peut-être à un lieu physique, à un lieu où il y a plus de, je sais pas, 50 000 personnes que tu as accompagnées, un lieu qui est sur Paris, et du coup qui n'est pas forcément à Lisbonne, ou s'il est à Lisbonne, du coup serait plutôt en mode international, donc en anglais, parce que seulement le faire en français serait trop compliqué et trop restreint. Et en fait, ça va me donner de l'information et de la projection sur ce que ça va devenir, et ça peut devenir sur le long terme. Évidemment, il faut affiner, il ne faut pas être buté, et pour moi, justement, il y a du juste milieu. Donc c'est peut-être un lieu hybride entre physique et digital, etc., etc. Donc ça me donne des premiers éléments de réponse et des hypothèses. Et en fonction de ces hypothèses-là, quand je vais les lire, en fait, même moi, au fond de moi, je vais ressentir si ça me donne envie, pas trop envie, pourquoi, et essayer de comprendre, au fond de moi, ce qui m'intéresse ou m'intéresse pas, en fait. Et souvent, certaines contraintes ne sont pas acceptables ou certaines choses ne rentrent pas dans ce que vous voulez vraiment. Et en fait, de lire ces hypothèses-là, en tout cas, moi, m'aide beaucoup à déterminer en termes de ressenti et d'intuition ce qui me paraît bien ou pas bien. Évidemment, on ne peut pas se baser que là-dessus. Ce qui va être intéressant en plus sur ChatGPT par exemple, donc ce qui va être intéressant, ça va être de rencontrer les personnes qui sont passées par les étapes que vous voulez aller chercher. Donc j'ai fait une liste de 5 personnes qui ont monté des écoles, idéalement dans l'entrepreneuriat, ou des nouvelles écoles qui sont nées, et essayer de comprendre en fait leur business model, comment ils fonctionnent, quelles sont les personnes qui ciblent, et à quoi ressemble leur vie, tout simplement. En termes d'impact, en termes de style de vie, et aussi en termes de business model. Donc j'ai échangé avec ces personnes-là et en fait je me suis rendu compte de toutes les contraintes qu'il y avait. Il y a des contraintes légales, il y a effectivement le lieu physique, il y a des contraintes d'acquisition. En fait ce sont des étudiants aussi que tu vas aider peut-être sur le long terme, sur 3 ans, 5 ans, donc c'est peut-être assez long. Tu vas peut-être pas connecter aussi autant avec eux que ce que tu ferais par exemple sur un accompagnement business d'entrepreneur. Parce que tu vas avoir des étudiants, mais avec des professeurs qui sont là pour les accompagner. Et donc, tu n'auras peut-être pas cet accompagnement ou cette connexion encore plus alignée ou encore plus, je ne sais pas comment dire, mais par exemple, entre accompagner 10 000 étudiants, donc en termes d'impact, c'est génial, donc tu as accompagné 10 000 personnes en termes de volume, VS, accompagner 500 entrepreneurs,
mais où tu as connecté encore plus profondément et qui sont devenus des amis pour la vie. Et donc en fait, tu as une différence entre le volume et la qualité de la connexion et de la relation. Donc en fait, ça dépend, toutes ces choses-là vont rentrer dans les équations. Échanger avec les personnes qui sont passées par ces étapes-là nous donne tout simplement la projection de ce que ça pourrait devenir dans plusieurs années. Évidemment, chacun a sa patte et sa propre création, on sera forcément différent, mais ça donne quand même une direction. Et donc, tous ces éléments-là nous permettent à la fin d'avoir une décision qui est avec le maximum d'informations qu'on a pu récolter. Et de temps en temps, on n'a pas besoin de toutes les informations du monde pour déjà avoir la sensation que c'est la bonne direction en nous. Et donc, je pense que faire ces éléments-là, ce travail-là, en tout cas ces étapes, nous permet vraiment d'aller chercher les informations dont on a besoin et qui nous suffisent pour aller trouver la bonne décision. Si jamais on n'a pas eu encore cette sensation-là ou cette envie de trancher, on peut après tester. Ça, je trouve que c'est le dernier levier qui est très cool. Donc c'est, ok, cette hypothèse, elle me paraît très bonne. Donc c'est peut-être l'hypothèse numéro 1 que vous avez sélectionnée. Vous dites, bon, maintenant, je ne sais pas si ça va me plaire sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais il faut que je teste. Il faut que j'essaye. C'est ça qui me donnera la réponse. Et parce que c'est l'hypothèse qui est la plus alignée avec ce que je veux vraiment. Et donc là, après, la question devient, plus est-ce que c'est exactement ça que je veux faire, mais essayer de tourner de comment faire en sorte que cette hypothèse-là colle avec la vie que je veux vraiment. Et donc, je trouve que ces étapes-là, en tout cas de tester, être dans l'action, nous donnent de l'information supplémentaire, pareil, en le vivant avec de l'expérience, pour nous dire si c'est la bonne direction. Donc voilà, je voulais vous partager mon petit système pour prendre des décisions. Il n'y a pas de, un GPT hyper clair, processé, etc. Mais voici les grandes briques, en tout cas, moi, que j'explore à chaque fois lorsque j'ai des grosses prises de décision, lorsque j'explore des hypothèses, ça me permet vraiment d'avoir l'information et même de ressentir au fond de moi si c'est la bonne direction ou non. J'espère que ça vous aidera. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao!